Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu une délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La délégation est présente à Abidjan à la faveur de la 35e édition du conseil d'administration du fonds qui s'est ouverte lundi dernier et prendra fin aujourd'hui même, mercredi 27 avril 2016. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et justement, la 35e session du conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a démarré lundi, a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ami Sissoko, témoignage. Pour la première fois depuis sa création en 2002, un pays francophone abrite la 35e réunion du conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et c'est la Côte d'Ivoire. Honoré, c'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui procède à l'ouverture des travaux. Avec ce mécanisme novateur de financement, ce sont plus de 17 millions de vies sauvées, 8,1 millions de personnes sous traitement antirétroviral contre le VIH, 13,2 millions de bénéficiaires du traitement antituberculeux et 548 millions de moustiquaires distribués dans le cadre de la lutte contre le paludisme. La Côte d'Ivoire, qui figure au nombre des pays bénéficiaires des financements du Fonds mondial, en tire bien sûr un grand avantage. L'objectif du Fonds mondial est de soutenir les programmes de prévention, de traitement et de prise en charge du sida, de la tuberculose et du paludisme. Le conseil d'administration compte renforcer les systèmes de santé et surtout impliquer les populations dans la lutte. On est ici pour représenter la solidarité avec les peuples ivoiriens après l'attentat. C'est pour vraiment féliciter et saluer et remercier le leadership de Côte d'Ivoire avec tous les succès qu'ils ont montrés au niveau du secteur santé, au niveau du développement. Pendant 3 jours, les experts en santé du monde entier vont plancher sur des stratégies de lutte pour éradiquer ces 3 pandémies d'ici à 2030. Dominique Ouattara, elle, est à Genève au siège de l'ONU-SIDA sur invitation du directeur exécutif de l'institution. La première dame, je le rappelle, est ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique. Nous y reviendrons également dans nos éditions à venir. Le président de la République sera dans quelques jours seulement en visite à Bouna, dans la région du Bonkani. Une visite qui intervient après la crise communautaire qui a secoué le département. Ce sera l'occasion pour le gouvernement d'inviter à la préservation d'un climat social apaisé. En vue de préparer cette rencontre, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé hier avec les cadres et les populations du Bonkani. On fait le point avec Mamadou Kouassi. C'est confirmé. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite de compassion et de réconfort à Bouna le samedi 30 avril 2016. C'est l'information portée par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, aux populations de la région de Boukani. Le président vient lui-même vous apporter son message de paix, de réconfort et de compassion. Ça lui permettra également d'apprécier par le contact direct avec les uns et les autres la situation et d'annoncer les solutions idoines pour faire face à cela. Pour la réussite de cette visite du président de la République Alassane Ouattara à Bouna et aussi pour le développement de cette région, le ministre d'État Ahmed Bakayoko invite les cadres à l'union et à la solidarité. Quelles que soient les contradictions entre les peuples, nous devons tout faire pour repartir sur le socle de notre alliance. Vivre ensemble que le président proclame sur le plan national, qu'on vous puissiez vous l'approprier. Donc c'est vraiment une recommandation. Je sais que les blessures sont profondes, sont graves, mais nous devons veiller à ce que cela n'arrive plus jamais. Message bien perçu par les cadres de la région de Boukani qui s'engagent à renforcer la cohésion sociale, mais aussi à faire de cette visite une véritable réussite. Il faut que chacun de nous ait le bon ton. Il faut que chacun de nous parle
en pesant ses mots. La situation est grave. Sachez parler à l'autre, surtout quand il n'est pas de la même communauté que vous. Appeler tout le monde à se rendre massivement à Bouna pour dire au chef de l'État que nous sommes contents qu'il fasse ce déplacement et lui dire également que nous sommes vraiment à son écoute. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, président du comité d'organisation de cette visite de réconfort à Bouna, précise que le président de la République, Alassane Ouattara, aura au cours de son séjour à rencontrer les différentes communautés, les cadres et la chefferie traditionnelle. Des rencontres pour penser les plaies et pour trouver des solutions durables pour le développement de la région de Boukani. 150 chefs d'entreprise membres du MEDEF, le mouvement des entreprises françaises, sont en visite de 4 jours à Abidjan. Ces hommes d'affaires entendent donner un coup d'accélérateur au partenariat entre compagnies françaises et ivoiriennes, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises, les PME. Ils ont échangé hier mardi avec le patronat ivoirien, une occasion pour le président Jean Kakou Diagou, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de leur présenter les opportunités d'affaires dans le pays. Lanciné Bakayoko, Adama Kone. Un avion spécialement affrété par le mouvement des entreprises françaises MEDEF. Une délégation riche de 150 patrons, dont une centaine venant de petites et moyennes entreprises, PME. Les entrepreneurs français ont mis les moyens pour leur mission de 4 jours à la rencontre des hommes d'affaires ivoiriens. Objectif, confronter leur capacité d'investissement à l'environnement des affaires. Des besoins d'infrastructures de transport, routières, de logement, d'eau, d'électricité, de traitement des déchets, où là aussi les Français sont très forts. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut apporter. Plus après, vous avez toutes les révolutions à NTIC. Là aussi, il y a une force ivoirienne sur ces sujets-là. En tout cas, il y a un développement à venir important. La diplomatie économique est en marche. Lundi, à leur arrivée, les opérateurs français ont été reçus à leur ambassade. L'idée, bénéficier des conseils sur l'économie ivoirienne, ses besoins, ses méthodes de négociation. Un mode d'emploi plus qu'utile. D'autant que la Côte d'Ivoire a certes besoin de grandes entreprises, mais elle voudrait aujourd'hui voir intensifier son réseau de PME. Nous avons souhaité le retour des entreprises françaises, pas seulement des grandes entreprises, mais aussi et surtout des PME qui sont à la dimension de nos investisseurs locaux et qui peuvent avoir un partenariat gagnant-gagnant avec ces entreprises. En 10 ans, le poids des entreprises françaises en Côte d'Ivoire a baissé de 28% à 11%. À ce jour, 140 filiales de grosses entreprises françaises et 500 PME de droit local sont présentes sur le territoire ivoirien, employant 40 000 personnes. Direction le Maroc, où le SIAM 2016 est à sa 11e édition. Le Salon international de l'agriculture du Maroc traite de l'optimisation des ressources pour une agriculture performante et durable. C'est la ville de Meknès, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, qui accueille l'événement. Jean-Jacques Kwame, notre envoyé spécial sur place. C'est le prince héritier qui a procédé ce mardi à l'ouverture de la 11e édition du Salon international de la culture du Maroc, SIAM. Pour les participants venus des 4 coins du monde, il s'agit à Meknès, la ville impériale, de répondre à plusieurs préoccupations. La gestion des sols agricoles, la préservation et l'optimisation de l'utilisation de l'eau, le confort et la sécurité des agriculteurs. Lors de la visite des exposants, le prince héritier a marqué une halte au stand de la Côte d'Ivoire. Alors, le prince héritier était très intéressé par les différents produits de la Côte d'Ivoire, produits agricoles, spécialement le cacao, donc avec tous ces produits dérivés, les produits transformés en Côte d'Ivoire que nous exposons sur le stand. Le SIAM est une plateforme de coopération et de partage d'expériences. C'est pourquoi les participants souhaitent des retombées. On a vu des animaux de l'Europe qui se comportent bien ici. Or, nous voulons faire la même chose en Côte d'Ivoire. Il y a lieu de venir apprendre chez les Marocains. On attend vraiment aussi d'ici de construire des affaires et des relations avec d'autres pays africains. Nous engageons aussi, comme tous les Marocains, que ce soit des grandes sociétés ou bien des citoyens, à une coopération sud-sud. 1200 exposants et 850 000 visiteurs sont attendus à cette 11e édition du SIAM qui prend fin ce samedi 30 avril.
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko Lee Ramata, a entrepris d'importantes réformes en vue d'assurer une meilleure organisation des examens du BTS, le brevet de technicien supérieur, mais aussi revaloriser le diplôme. Une rencontre de présentation et d'échange sur les nouvelles procédures d'organisation du BTS aux acteurs et partenaires du système de l'enseignement supérieur a eu lieu lundi dernier, 25 avril, à l'amphithéâtre A du district de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en présence de notre reporter Parkasso Rokone. Inscription en ligne, enrôlement et contrôle biométrique désormais couplés. Retrait des convocations en ligne avec l'accord des établissements. Anonymat électronique. Entre autres réformes entreprises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Objectif: assurer une meilleure organisation des examens de brevet des techniciens supérieurs BTS, mais aussi revaloriser et rendre plus crédible le diplôme BTS. Il s'agit de redonner confiance aux parents d'étudiants, de redonner confiance aux étudiants, mais de redonner confiance aussi à la communauté internationale et permettre à nos BTS d'être sur le marché du travail compétitif, d'avoir des diplômes crédibles. Ces réformes et nouvelles procédures d'organisation du BTS ont été présentées aux acteurs et partenaires du système de l'enseignement supérieur. On ne doit pas être statique, on doit être dans la dynamique. Faire des réformes pour que la formation s'améliore en Côte d'Ivoire ne peut être que salutaire. Quand les entreprises nous appellent pour dire que écoutez, vous formez des enfants qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous leur donnez comme formation, nous, ce n'est pas crédible à notre niveau. C'est important de faire cette réforme. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette année, les inscriptions en ligne auront lieu du 26 avril au 26 mai. Les épreuves orales du 22 au 27 août. Les épreuves écrites du 29 août au 5 septembre. Et les épreuves pratiques du 12 au 17 septembre. Direction le Soudan du Sud, où c'est le grand retour de Riek Machar à Djouba. Le chef rebelle a prêté serment pour reprendre ses fonctions de vice-président, fonction qu'il avait abandonnée pour lancer une rébellion il y a maintenant plus de 2 ans. Un retour qui est à même de changer la situation dans ce pays ravagé par la guerre civile. Cela fait 1 an, jour pour jour, après le début de la crise politique et humanitaire au Burundi. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a annoncé lundi l'ouverture d'un examen préliminaire, étape préalable à une enquête approfondie sur les violences commises au Burundi. En bref, cette fois, la tension persiste à Lubumbashi après les événements de la semaine dernière. Un autre parti du G7 a été victime de vandalisme hier mardi. Il s'agit de l'UNADEF, l'Union des nationalistes, démocrates et fédéralistes dirigée par Charles Mwando Simba. Le siège de ce parti a été détruit par des inconnus. Un acte d'intimidation selon les responsables du G7 qui font savoir que l'UNADEF prévoit de tenir un meeting le 2 mai à Lubumbashi même. L'ONU a salué le retour de Riek Machar au Soudan du Sud. Le secrétaire général Ban Ki-moon et le Conseil de sécurité ont tous deux appelé le pays à aller de l'avant et à former un gouvernement d'union nationale le plus rapidement possible, estimant qu'il s'agissait d'une étape cruciale vers la paix. Investi il y a une vingtaine de jours, le 6 avril exactement, le président béninois est en visite officielle à Paris. Il a été reçu à l'Élysée hier mardi avec les honneurs de la garde. Au menu des discussions, l'environnement et la COP21, le terrorisme en Afrique de l'Ouest et la coopération franco-béninoise que Patrice Talon souhaite plus vigoureuse. 11 hommes, en grande majorité des militaires, ont été tués par balle tout près de Praia, la capitale du Cap-Vert. Leurs corps ont été retrouvés hier mardi dans un poste de l'armée où sont installées des antennes de télécommunications. Après différentes rumeurs, les autorités ont indiqué qu'un militaire qui pourrait être l'auteur de cette tuerie était activement recherché.
5 États de l'Est des États-Unis votaient hier mardi 26 avril pour les primaires démocrates et républicaines. La Pennsylvanie, le Maryland, le Delaware, le Connecticut et le Rhode Island. Donald Trump, chez les républicains, a tout raflé. Dans le camp démocrate, Hillary Clinton n'a laissé qu'un seul État à son rival Bernie Sanders. Si les jeux ne sont pas encore faits, le visage des deux candidats à l'investiture pour l'élection présidentielle du 8 novembre prochain se précise. Fin de ce journal, Mariam Touré prend le relais. Moi, je vous retrouve demain matin, 6h30.